Alors, vous sortez un nouveau livre qui s'appelle « La guerre à droite aura bien lieu ». De quelle guerre on parle? Sur quoi elle va se faire? Elle est à la fois une guerre idéologique et une guerre partisane. Et ce que j'ai essayé d'analyser, de montrer, c'est que on ne peut pas avoir une vision claire des enjeux de la vie politique si on ne prend pas en considération ces deux éléments. Souvent, un certain nombre de personnes vivent dans l'idéal, dans les doctrines, et d'autres ne vivent que dans les stratégies politiciennes. Il faut prendre ces deux éléments-là en compte pour comprendre le spectre politique, son existence depuis la Révolution française, comment il a évolué, et aujourd'hui, depuis les années 1990, eh bien, je pense qu'il y a eu un effet de balancier qui fait que eh bien, c'est désormais par la droite qu'il y a l'innovation idéologique et qu'il y a une poussée électorale. Et alors, qui dit guerre dit des camps qui s'affrontent. Quels sont les camps à droite? Ben moi, je pense que au-delà de la classification qui a été proposée par René Raymond, droite orléaniste, droite bonapartiste et droite légitimiste, je pense qu'il y a en fait deux droites. Une droite classique et une droite moderne. Et ces droites classiques et modernes existent dans tous les partis politiques, à des degrés différents naturellement, mais dans tous les partis politiques, qu'ils soient au centre, jusqu'au Front National, y compris. C'est-à-dire que la droite moderne, c'est une droite qui accepte l'idée que les corps sociaux ne sont qu'une construction, que la manifestation d'une volonté. La droite classique, c'est ceux qui pensent que dans le fond, eh bien, les corps sociaux sont la manifestation d'un ordre cosmologique des choses, et ça tient donc où ça se manifeste, aussi bien dans le cadre de la famille que dans le cadre de la nation. Et peut-être que certains hommes politiques, en se focalisant sur l'un ou l'autre de ces notions, de ces termes, eh bien, oublient, je dirais, une certaine cohérence idéologique. La sociabilité naturelle, c'est aussi valable pour la famille, pour la nation que pour l'Europe. Et alors, qui dit guerre dit également alliance. Alors, d'après ce que vous nous dites, est-ce que les alliances pourraient se faire entre les partis ou alors même entre des personnes de manière transpartisane? Mais je crois qu'effectivement, si on voulait avoir véritablement une présentation de l'offre politique qui respecte les enjeux doctrinaux et qui, du coup, soit respectueux des électeurs, il faudrait qu'il y ait une recomposition du spectre politique selon ces clivages doctrinaux qui sont profonds. Et par conséquent, ça passe nécessairement d'abord par un décloisonnement des partis politiques tels qu'ils existent et une recomposition en fonction de ces enjeux idéologiques profonds. Et alors du coup, du point de vue électoral, du point de vue des Français eux-mêmes et du coup des Français qui ont tendance à voter à droite, quel est le camp qui pourrait l'emporter, cette droite classique ou plutôt la droite moderne? Ah, moi, je crois que la droite classique a le vent en poupe. C'est-à-dire que quand on nous dit dans les grands médias que, eh bien, il y a une domination désormais des penseurs réactionnaires, je crois que, en tout cas, s'ils ne sont pas dominants dans les médias, c'est eux qui ont une véritable, je dirais, présence par leur production intellectuelle, on le voit bien. Donc la droite classique est véritablement en train de reprendre, je dirais, son assurance, de retrouver ses valeurs et de regagner sur l'espace politique. C'est ce que j'ai proposé d'appeler le mouvement d'Extrogir.